une passionnée qui dit merde à son chéri. Malgré qu'elle est fond de son moro, mais elle lui dit merde quand même. Pourquoi? Parce qu'elle a pris sa dose de foutaise. Elle a pris sa dose de comportement bandecon. Donc maintenant, ça dit qu'elle va dire merde. Mais quand elle est en train de dire merde là, elle-même sait qu'elle n'a pas confiance en elle. Elle-même sait qu'elle n'est pas sûre d'elle. Mais elle dit quand même merde. Voilà, c'est quoi ça y est. Donc moi, je vais vous parler de ça. Ça, c'est quoi ça? Moi, je vais vous parler de ça. C'est-à-dire que je vais vous dire, les passionnés, voilà. Toi, une femme, quand on te dit, quand un gars, tu appelles ton chéri, et puis il ne décroche pas, et puis tu le saoules jusqu'à un, et puis il te dit, mais il y a quoi? Pourquoi tu me saoules comme ça? Pourquoi tu ne me laisses pas respirer? Et puis tu ne comprends pas. Tu continues là. Tu es une passionnée. La passionnée, c'est quoi? Parce que vous savez, la femme passionnée, elle est beaucoup mythomane. Elle est beaucoup mythomane. En fait, elle ne fait pas exprès, mais elle est beaucoup mythomane. C'est-à-dire, elle ment beaucoup. Parce qu'en fait, elle s'imagine tellement des scènes d'amour dans la tête que quand elle est en train de causer avec ses copines, elle leur ment. Parce que les scènes qu'elle imagine dans sa tête, elle veut tellement vivre ça, mais comme elle ne vit pas ça avec son gars, parce qu'elle est passionnée. Parce que les femmes passionnées, les hommes ne les aiment pas. Go qui est passionné, elle n'est jamais aimée dans sa relation. Jamais. C'est-à-dire qu'elle n'est qu'à être jolie comment. Elle n'est qu'à être stylée comment. Elle n'a qu'à être pata comment. Elle n'a qu'à mougou comment. Mais gars n'est pas fan d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle est passionnée. Parce que garçon, déjà, quand il sent que tu es passionné, en fait, ça casse le mystère. Ça casse même ce truc qui est autour de toi. Ce mystère qui est autour de toi. Donc, il n'est plus fan de toi. Il commence à se foutre de toi. Il commence à te négliger. Mais ça veut dire que la go passionnée, elle ne comprend jamais. Même quand le gars se fout d'elle, elle ne comprend pas. Parce qu'elle est passionnée. Parce qu'elle ne comprend pas, elle est dans sa logique. Pour elle, sa logique, c'est ce qui est normal. Alors que sa logique, c'est sa logique à elle. Parce que la généralité n'aime pas. Et donc, la passionnée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'imagine des scènes dans la tête. Et elle va appeler sa copine. Allô, ma copine. On dit quoi? Je suis là. Entends? Elle a appelé sa copine. Hein? La conversation qu'elles vont dire là, ça n'a rien à voir avec son gars. Hein? Mais regardez la scène de la passionnée. Elle est comme ça. Allô, ma copine. On dit quoi? Oui, ça va ma copine, ça va. Et toi? Oui, ma copine, ça va. Tu sais, la dernière fois, je suis allée au travail, là, j'ai un collègue, là, franchement, qui m'a énervé et tout. Mais t'entends, elle dit, ah, d'accord. Sinon, comment je suis là? Tu sais, mon chéri, là. Parce que vous savez, la passionnée, c'est celle-là même, quand elle parle avec ses copines ou sa copine, le sujet doit tourner autour de son gars. Ça, c'est la passionnée. C'est comme ça elle est. C'est-à-dire que quand tu parles avec elle et que tu abordes un sujet, elle enlève le sujet et puis elle parle de son moro. C'est comme ça les passionnés. Elles sont comme ça. Tout doit tourner autour de leur gars. Tout doit tourner autour de leur relation. Donc, ça veut dire que tu es en train de parler de ta chose comme ça, ton histoire. Elle laisse ton histoire, elle ne répond pas à ça. Et puis elle dit, moi-même mon gars là, tout à l'heure là, mais était David. David m'a appelé. Ma copine, j'ai dit que David, ma copine, je ne sais pas. 2 jours là, je ne sais pas. Hein. Mais il est fond de moi comme ça. Il ne me laisse pas respirer, ma copine. Là, tout à l'heure, il m'a appelé, il était en jalousie comme ça. Copine, il m'a appelé, je n'ai pas décroché. Quand il n'a pas décroché là, ma copine, quand il m'a appelé là, la jalousie de ça, ma copine. Il était jaloux comme ça, il dit. Il a dit, Didier m'a insulté comme ça pour dire, mais tu me fais quoi? Moi, je t'appelle, tu ne réponds pas. Ne me fais plus jamais ça. Tu comprends? D'ailleurs, même, je viens tout de suite te voir. Et ma copine, j'ai dit, elle s'est même, il est calculé, ma copine. Il n'est même pas calculé. J'ai dit, ma copine, même pas 30 minutes. Qui est à ma porte? C'est lui, ma copine. Il a dit, il faut le voir. Il faut le voir en train de pleurer comme ça dans mes oreilles pour dire, bébé, ne me fais plus jamais ça. Bébé, si je t'appelle, ne me fais plus ça. Ne me fais plus ça. Tu as failli me rendre fou. Pourquoi tu fais ça? Et puis maintenant, sa copine qui est au téléphone là-bas, pour ne pas la mettre mal à l'aise. Elle dit, yeah, copine. Ah bon? Ah non, il est fan de toi. Non, Didier est fan de toi, il est fan. Ma copine, toi aussi. Il dit, il est fan de moi comme ça. Il dit, ma copine, je ne comprends pas. Il dit, il est malade de moi. Entends tout ça là, c'est faux, hein. Tout ça là, c'est faux. C'est rien de tout ça. Le gars même ne l'a pas appelé. Il a dit, le gars même, il la gère pas. Ça fait 2 jours, il la calcule pas. Ça fait 2 jours, elle appelle même, il ne répond pas.
Ou bien quand elle appelle là, comme elle le harcèle, quand il décroche, il dit qu'est-ce qu'il y a? Je te rappelle là. Mais c'est qu'elle a dit à sa copine, on appelle ça invention. Elle a passionné, elle est très forte. Elle invente beaucoup. Elle se fait beaucoup de scènes. Ça, c'est la passionnée. Voilà. Et puis quand elle finit, c'est-à-dire que quand elle est en train de raconter son mensonge, elle vit son mensonge. Elle croit en son mensonge. Donc, quand elle est en train de t'expliquer, elle explique avec passion. Elle explique avec je ne sais quoi, avec amour. Ça, c'est la passionnée. Elle ment. Passionnée mitonne trop. C'est-à-dire que la passionnée, quand elle est en train de parler de sa relation amoureuse, tu as dit, mais la fille, elle a la chance. Non, elle est dans la meilleure relation du monde. Mais non, c'est faux. Le gars ne la gère pas. Il ne la calcule pas. Mais c'est comme ça, elle est passionnée. C'est-à-dire que le gars même se fout d'elle, mais elle est derrière lui comme ça. Ça, c'est les passionnés, elles sont comme ça. C'est plus fort qu'elle. Mais c'est-à-dire que quand tu regardes leur comportement, on dirait des folles. Elles ne sont pas folles, elles sont juste passionnées. Elles ont une façon à elles de comprendre l'amour qui ne marche jamais, mais elles sont dedans. Donc, c'est-à-dire que la passionnée, son gars est toujours là, il dit, je viens te voir. Oui, aujourd'hui, on s'affaire. On s'affaire, les amours. Je viens te voir, chérie. Ah, d'accord, bébé. Parce que, vous savez, ce que vous devez savoir, c'est que la passionnée, c'est celle-là qu'on double beaucoup. C'est-à-dire que la passionnée, quand elle est dans sa relation amoureuse, son chéri la double beaucoup. C'est-à-dire que son chéri dit des choses qu'il ne fait pas, qu'il ne respecte pas. Ça veut dire, quand il lui dit, je viens te chercher, il ne vient pas la chercher. Quand tu lui dis, j'arrive, il n'arrive pas. Ça, en fait, la passionnée, c'est elle qui vit ça beaucoup dans sa relation amoureuse. Parce qu'en fait, elle a tellement montré au gars qu'elle l'aime à la folie. Elle a tellement montré au gars qu'elle a peur de le perdre que le gars, en fait, il joue avec elle. Il joue avec son système. Donc, ça veut dire, il lui dit, je viens te voir. À chaque fois, je viens te voir. Elle va repasser ses habits. Elle va se préparer. Elle va se maquiller. Elle va attendre. Le moro ne va pas arriver. Une fois, le lendemain, il va l'appeler. Ou bien c'est elle-même qui va l'appeler. Il va lui dire, bon, j'arrive aujourd'hui. Excuse-moi, je n'avais pas le temps, j'arrive. Elle va encore se préparer. Le gars ne va pas venir. Donc, ça veut dire que foutaise dans foutaise, dans foutaise, dans foutaise, dans foutaise. Mais comme elle ment beaucoup, elle a beaucoup menti à sa copine. Donc, elle attend jusqu'à quand la foutaise arrive au loin. Et puis, maintenant, elle appelle sa copine. Là, maintenant, elle dit la vérité à sa copine. Elle, la passionnée, c'est ça. C'est-à-dire que la passionnée, elle va mentir jusqu'à... Mais le mensonge, mais la réalité va la rattraper. Le gars va tellement mettre foutaise sur elle qu'arrivé à un certain moment, elle sera tellement mal qu'elle va finalement dire maintenant à sa copine la vraie réalité. Donc, elle va payer la passionnée, elle oublie beaucoup. Comme elle mitonne beaucoup, elle oublie aussi beaucoup. C'est-à-dire, c'est qu'elle t'a dit lundi, là. Le mercredi, elle t'a dit autre chose. Vendredi, elle t'a dit autre chose. Elle a oublié qu'elle t'a dit autre chose. Mais en fait, c'est la passionnée, elle ne fait pas exprès. Donc, elle est tellement fâchée maintenant, elle est tellement fatiguée, elle est tellement dégoûtée maintenant, qu'elle se dit, bon, moi, je suis fatiguée des relations, ça, là. Moi, je suis fatiguée des relations, ça, là. Moi, je ne me mets plus dedans. Franchement, c'est bon, je suis fatiguée. Copine, je dis, je suis fatiguée. Franchement, Didier, il se fout de moi. Il me dit, il vient me chercher. Il ne vient pas me chercher. Ça fait 3 fois, 4 fois, il ne vient pas me chercher. Copine, tu trouves ça normal? Didier, il va mettre 1 semaine, 2 semaines, il ne m'appelle pas. Tant que je n'appelle pas Didier, Didier ne m'appelle pas. Tant que je n'envoie pas message à Didier, Didier ne m'envoie pas message. Donc, copine, je suis fatiguée de forcer dans lui. Parce qu'il m'a parlé tellement mal. Maintenant, là, je veux partir de la relation. Maintenant, sa copine lui dit, oui, tu as raison, copine, tu as raison, toi aussi. Toi aussi. Moi, mais il t'a dit depuis là, lui, la même, il faut le fermer un peu. Il fait trop malin, il faut le fermer. Oui, copine, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Là, seulement, là, elle lui dit 2 mots. Elle lui dit, c'est fini entre nous. Elle va appeler maintenant son gars, la passionnée. Elle rentre maintenant en scène. Elle comprend le numéro de son gars. Elle appelle son gars. Ça sonne. Le gars décroche. Allô? Oui. Oui, c'est Manu. Oui. En fait, je t'ai appelé pour te dire quelque chose parce que, voilà, là, je ne peux plus supporter. Donc, je t'appelle pour te dire 2 mots. Oui, tu sais, cette relation dans laquelle on est, je suis vraiment fatiguée de ça. Parce que tu as des comportements, tu sais, je t'aime, hein, mais tu as des comportements, je suis fatiguée de ça. Et donc, je préfère qu'on arrête là. Oui, je ne veux plus de toi. Toi et mon autre relation est finie. Ne m'appelle plus jamais. Ne viens même plus me voir. Ne viens même plus me voir. Tu as compris? Maintenant, le gars l'écoute. C'est une passionnée, mon cher. C'est-à-dire que quand elle est en train de garer même le gars, quand elle est en train de dire au gars, je ne veux plus de toi là, le gars même son cœur ne bat pas. Pas lui-même, il disait que c'est qu'elle est en train de dire là, c'est connerie. Donc, il est là, il écoute jusqu'à... Donc, c'est pour te dire ça, que c'est fini entre nous. Je ne veux plus de toi.
Maintenant, le gars lui dit, maintenant, de l'autre côté, c'est-à-dire le gars est en train de l'écouter. Puis il fait ça. Ok. Si c'est ce que tu dis, ok, il n'y a pas de problème. Hein. Ok, bon, ok, je te laisse. Tu as compris, c'est ta décision, il te laisse. Et puis il coupe. C'est-à-dire que c'est le gars même qui raccroche. Il raccroche le téléphone. Elle est en train de parler, mais elle n'a même pas fini. Il coupe le téléphone pour lui dire, ok, c'est ta décision, il a compris, il coupe. Et puis elle dépose le téléphone là. Elle fait ça. Yeah. J'ai dit ça là, il n'a même pas... Regarde comment il a réagi. Je ne m'attendais pas à ça. Bon. Qui m'a envoyé même? Qui m'a envoyé? Attends, il a appelé ma copine. Seigneur. Regarde comment il m'a parlé. Alors ma copine. Copine, j'ai appelé Didier. Copine, j'ai appelé Didier. J'ai dit à Didier que c'est fini entre nous. Copine, Didier, la réaction de Didier, copine, sa réaction m'a déçu. Copine, je pensais que Didier allait me dire, mais pourquoi? Il faut qu'on parle. Ou bien, non bébé, il faut qu'on parle, t'inquiète pas et tout. Copine, Didier m'a dit, il n'y a pas de problème, c'est ma décision, il respecte. Copine, Didier m'a dit ça. Oui, copine. Oui, en tant qu'elle est en train de dire ça à sa copine là, elle a des bouffées de chaleur. C'est-à-dire que son cœur est en train de monter, son cœur est en train de battre bouboum, bouboum, bouboum. Ouais, là, c'est-à-dire que AVC n'est pas loin. Oui, ma camarade. Oui. Mais je t'ai appelé, je t'ai dit que c'est toi-même qui m'as dit de lui dire c'est fini entre nous. Oui. Mais toi aussi, tu es ma copine, tu es comme ma soeur. Si je t'appelle, que je t'explique mon histoire avec mon gars, ma copine, est-ce que c'est à toi de me dire de l'appeler pour lui dire que c'est fini entre nous, ma copine? C'est-à-dire que toi, oui, non, ma copine, tu sais, il t'aime beaucoup, hein. Tu sais, ma camarade, il te respecte beaucoup, hein. Il t'aime beaucoup. Mais ton comportement que tu as eu là, je n'aime pas. Oui, je n'aime pas. Oui, parce que c'est toi qui m'as dit d'appeler Didier pour lui dire merde. C'est toi qui m'as dit, copine. Quand je t'ai appelé, moi, je t'ai parlé de mon problème, copine. Est-ce que moi, je t'ai dit de me donner conseil comme ça? En temps, c'est pas sa copine qui lui a donné conseil comme ça, hein. C'est elle-même qui a pris sa décision. Mais comme le gars même, là, il s'est foutu d'elle. Donc maintenant, là, elle met tout sur sa copine. Oui. Oui, copine. Oui. Bon, écoute, ce qu'on va faire. Tu comprends? Par là, comme je l'ai appelé, je lui ai dit c'est fini entre nous. Moi, mais je ne peux plus rappeler pour lui dire, il faut qu'on parle. Donc, copine, tu sais ce que tu vas me faire? Tu es ma soeur. Tu es ma copine, tu es ma soeur. Donc, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas appeler Didier. Il faut l'appeler. Tu as compris? Il faut lui dire que quand il l'a appelé là, ce qu'elle lui a dit là, il m'a amusé. C'est pas il souffrait. Il faut lui dire ça. Copine, appelle-le tout de suite. Appelle-le, pardon, appelle-le. Maintenant, ça dit que elle a mis tout ça là, elle a mis ça sur sa copine. Sa copine maintenant va appeler. Sa copine va appeler Didier. Maintenant, quand sa copine appelle Didier, Didier décroche. Elle parle à Didier, elle dit, hé Didier. Hé Didier. Hé Didier. Toi aussi. Moi, nous t'ai appelé la même pour te dire que c'est fini entre vous la même. Hé Didier, toi aussi. Faut lui demander que pourquoi, qu'est-ce qui se passe, Didier. Toi aussi, tu as dit c'est fini là. Pour elle, c'est comme ça on se comporte. Tu sais que Manu, elle t'aime. Donc, si elle a fait ça, c'est parce qu'elle souffre. Oh, bon. Mais tu veux que je dise quoi? Elle m'a appelé, elle dit c'est fini entre nous. Mais qu'est-ce que tu veux? Non, mais Didier, toi aussi, il fallait lui dire non. Attends, il y a thérapeute, mais il faut qu'on parle. Oh, mais franchement, man, tu sais, moi, tu sais, hein, ta copine, franchement, elle me saoule. Elle me saoule. Moi, je suis fatigué d'elle. Parce que franchement, elle me saoule. Elle se plaint trop. Elle me gave. Elle m'étouffe. Donc là, elle dit, c'est fini entre nous. Moi, en tout cas, j'ai besoin de réfléchir. Je veux respirer un peu là. Tu as compris? Quand ça va aller, je vais l'appeler. T'inquiète pas. Quand ça va aller, je vais l'appeler. Faut lui dire, il n'y a pas de problème. Hein? Faut lui dire, il n'y a pas de problème. Mais pour le moment là, je ne suis pas prêt à l'appeler quoi. Hein? Faut lui dire ça. Donc la copine maintenant, qui allait en mission là, elle revient prendre son téléphone. Parce que la passionnée même, c'est-à-dire que la passionnée, quand elle dit merde à son gars là, son téléphone, quand elle envoie sa copine en mission là, son téléphone est dans ses narines comme ça. Quand ça fait tengen, elle prend en même temps. Oui, copine. Oui, ma camarade. Tu as parlé à lui, tu l'as eu. Il dit quoi? Il dit, va réfléchir. Il a dit ça. Eh, copine. Donc, il est fâché. Hein? Il est fâché. Donc, il dit d'attendre. Il va m'appeler après.
qu'il a besoin de respirer un peu. D'accord. Copine, quand tu parlais à lui, là, il a dit quoi? Est-ce qu'il a dit mon nom? Est-ce qu'il a dit mon nom un peu, ma copine? Est-ce qu'il a dit mon... Il est fâché. Je sais qu'il est fâché. Mais copine, quand tu lui parlais, là, il t'écoutait comment? Est-ce qu'il a dit mon nom? Est-ce qu'il a dit mon nom un peu? Est-ce qu'il a dit mon nom, ma copine? Il n'est pas trop fâché, non? Copine! Tu l'as eu? Oh, ma copine, j'ai dit que toi, là, tu es ma soeur. Copine, tu es ma soeur. C'est ça qu'on appelle copine. Ma copine. D'accord. D'accord. Il dit n'est pas là. Il dit de le laisser respirer, non? De lui laisser le temps. Tu as compris, copine? Il a lui laisser le temps. Il a lui laisser le temps. Merci, ma copine. Copine, ok. Elle raccroche. Sa copine lui a dit, j'ai eu Didier. Didier dit qu'il n'est pas fâché, mais il a besoin de respirer un peu. Il a besoin de rester un peu dans son coin. Il va t'appeler. Sa copine lui a dit ça. Elle a dit, quoi, il a compris. Téléphone là devant elle. Maintenant, elle va mettre une musique. Une musique que son gars aime. Voilà, une musique que son gars aime. Quand ils sont ensemble, il y a une musique qu'il aime beaucoup écouter. Donc, elle va chercher la musique comme ça. Parce que pendant qu'elle attend, il faut qu'elle écoute la musique. Elle va chercher la musique de son chéri. La musique préférée de son chéri. Oh, où est la musique là? Où est la musique là? Où est la musique? Oui. Elle cherche la musique de son chéri. Voilà. 8h du matin. Oh non, 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 passe vite. Elle va mettre la musique de son chéri. Parce qu'elle est dans son goumé-goumé. Oui. Parce que son chéri, il aime du Fali. Il aime du Fali ou Poupa. Donc, elle va... Là, maintenant, dans son goumé-goumé, elle est comme ça. Eh, bébé, pourquoi tu me fais ça? Eh. Eh, bébé. Ah. Eh. Qui m'a envoyé? Oui. Bébé, il faut qu'il parle, on le laisse parler. Oui, il t'aime, bébé. Il t'aime. Eh, bébé. Tu me manques. Ah. Ouh. Ah. Oh. Eh. La musique là. Eh, bébé. Elle vient d'écouter la musique là. Tellement que la musique là, elle est rentrée dans son sang. La musique est rentrée dans ses os. Donc elle a fini d'écouter la musique là. Elle est dans son levain de musique. C'est-à-dire que la musique là a trop pénétré dans ses entrailles. Elle n'a pas entendu. Elle oublie le côté où son gars lui a dit, faut pas qu'elle m'appelle. Moi-même, elle a appelé. Elle prend son téléphone. Elle compose le numéro de son gars. Ça sonne. Le gars, il ne décroche pas. Parce que quand ça a sonné, même il a vu le téléphone, il dit, oh, c'est là. Quand ça me veut, elle dit, c'est fini, non, elle m'appelle pourquoi. Donc, ça sonne. Ting, ting, ting. Le gars ne prend pas. Elle coupe. Elle dit, il ne prend pas. Il ne prend pas, il est fâché. Il a fait encore, il a appelé encore. Ting, ting. Là, maintenant, il prend. Allô? Oui, bébé? Ça va, bébé? Oui, ça va, ça va. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, bébé. Hey, toi aussi. Il t'a appelé amusement, il a fait que c'est fini, mais bébé, tu as pris ça au sérieux comme ça, bébé. Bébé, toi aussi. Il faut comprendre que c'est pas un bébé, il était fâché. Il était mal, bébé. Amusement, là. Pardon, bébé, pardon. Bébé. Il a dit, bébé, pardon. Si tu veux maintenant, même là, même faut faire un mois, bébé, tu vas pas m'appeler. C'est pas grave, bébé. C'est pas grave. Maintenant, ça veut dire que Didier, maintenant, qui lui dit, non, franchement, tu te plains trop. Tu dis, je te maltraite, je te respecte pas et tout. Donc maintenant, moi, je préfère te laisser ta liberté. Cherche-toi un gars qui va t'aimer, qui va te respecter. Tu seras heureuse avec lui. Moi, franchement, je te laisse parce que je suis fatiguée qu'on m'accuse tous les jours. Bébé, je ne peux pas. Bébé, c'est toi. Bébé, c'est toi que j'aime. Bébé, c'est de toi que je suis fan, bébé. Je ne peux pas chercher un autre gars, bébé.
Même si un gars vient me draguer, bébé, il ne peut pas. Donc, bébé, si tu veux, même si c'est 1 an, même si c'est 2 mois, bébé, je t'attends. Bébé, je t'attends. Tu as compris, bébé? Faut pas te fâcher, bébé, pardon. Eh, bébé, c'est pas être fâché, pardon, bébé. Bébé, tu peux venir me voir? Mais qu'est-ce que je t'ai dit? Je ne vais pas te voir. S'il te plaît, là, je raccroche, là. Bang, le gars coupe. Et puis, elle est là, maintenant, elle est dans son gourmet. Elle est dans son gourmet. Elle va envoyer un message à Didier. Elle va envoyer un message à Didier. Oui, Didier, tu sais, quand on s'est connus. Oui, c'était à tel endroit. Didier, tu sais ce moment. Elle va écrire lettre. Elle va écrire lettre. Elle va écrire lettre. Beaucoup de lettres comme ça. Message à Ting. Elle envoie seulement. Elle envoie seulement. Parce qu'en fait, pour elle, plus elle envoie des messages, plus elle essaie de le raisonner, plus elle essaie de le rendre nostalgique, plus ça va l'atteindre. Et puis, il va se calmer. Alors que quand elle est en train de faire ça là, le gars même, ça l'énerve. Tous les messages qu'elle envoie là, le gars même là, il ne lit pas. Il ne lit pas le message là. Mais elle envoie seulement. Lui, il est fâché seulement. Mais elle envoie, elle envoie, elle envoie. Le gars ne réagit pas. Le gars ne réagit pas. Ça, c'est les passionnés. Ça, c'est les passionnés. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la passionnée, en fait, elle a une façon de se comporter, c'est limite gênant. C'est limite gênant. Mes gossures, mes femmes passionnées, vous savez, quand on vous parle, quand on vous dit que être passionné dans sa relation, ça ne marche pas, on ne dit pas ça pour vous faire chier. On ne dit pas ça parce qu'on n'a pas envie que vous soyez heureuse dans votre relation. Non. On le dit parce que dans une relation amoureuse, un homme même, quand il n'y a plus ce truc, cette flamme-là, il n'y a plus ce manque, il n'y a plus cette envie même de vouloir t'entendre. Quand c'est comme ça devient très difficile. C'est très difficile et c'est très vilain. Parce qu'un gars même, ça dit que quand il commence à se foutre de toi, quand il sent que tu es passionné, sa façon même de se foutre de toi, c'est gênant, c'est vilain. Quand un garçon n'est pas fan de toi. Parce que vous savez, un gars même qui vient vers toi, à la base, quand il vient au départ, il est fan. Au départ, là, il est fan. Mais pourquoi est-ce qu'après, il n'est plus fan? Parce que tu es trop passionné. Voilà. Tu es trop en demande. C'est-à-dire que tu es trop sur lui. Et ça fait qu'en fait, il n'est plus fan de toi. Ça fait qu'il te vomit. C'est-à-dire que tu fais une overdose de toi. Voilà pourquoi il n'est plus fan de toi. Mais c'est-à-dire que toi-même, une femme passionnée, voilà pourquoi moi je dis toujours, vous savez, quand j'ai des clientes que je coach, quand j'ai des passionnés que je coach, je leur dis toujours, quand tu es dans ta relation, et que c'est vrai, tu as été très expressive, tu as été très passionnée, tu as été sur lui, collante, et que le gars, toi-même, tu t'es levé, tu dis, bon, je suis fatigué de cette relation parce que j'en souffre. Quand tu veux partir de la relation, en fait, l'erreur qu'il ne faut jamais commettre, c'est ce que je dis aux femmes. Je dis, l'erreur qu'il ne faut jamais commettre, c'est d'appeler un gars, toi-même, tu sais que tes sentiments pour lui là sont là. Toi-même, tu sais que tu es fan. De l'appeler puis lui dire, c'est fini entre nous. Ça là, ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. C'est-à-dire que c'est une erreur. Parce que une femme même qui appelle son gars, une femme même qui dit merde à son gars, elle le dit, mais au fond d'elle, elle espère que le gars lui dise, il faut qu'on parle. Elle espère que le gars lui dise, je te demande pardon, bébé, s'il te plaît, ne prends pas une décision pareille. Il faut que toi et moi, on s'explique. En fait, la femme, quand elle dit merde à son gars, c'est ce qu'elle attend. C'est ce qu'elle veut entendre de ce gars-là. Elle ne veut pas entendre, ok, il n'y a pas de problème. Parce que quand tu dis merde à ton gars, et puis il te dit, c'est ta décision, je la respecte, et ça fait 2, 3, 4 jours, il ne te rappelle pas, il ne fait pas signe de vie. En fait, toi, la femme, tu souffres plus que le gars. Tu es mal plus que le gars. Parce qu'en fait, tu te sens tellement humilié. Parce que tu te dis, mais pourquoi je lui dis merde? Et puis, il ne me demande même pas pourquoi je lui ai dit merde. Il me dit même pas, il faut qu'on parle. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il ne m'aimait pas. Donc, ça veut dire quoi? Et ça te détruit. Et au lieu de tenir, tu ne tiens pas.
tu deviens limite ridicule. Tu vas appeler tes copines, tu vas appeler les amis de ton gars pour parler à ton gars. Quand toi, une femme même, tu dis à un gars, c'est fini entre nous, et que tu appelles ses proches, ou toi-même tes proches, pour aller parler, en fait, là, tu te tues. Tu te tues. Là, c'est-à-dire, même si le gars, il revient, il va encore te faire souffrir doublement. Il va se foutre de toi doublement. Parce que tu lui as montré que tu es une plaisantine. Tu lui as montré que tu n'es pas sûr de toi. Tu lui as montré que tu n'es pas fiable. En fait, ce qui sort de ta bouche là, ça ne sort pas de là. C'est ça. Voilà pourquoi je dis toujours aux femmes passionnées, quand tu es dans ta relation et que tu vois que tu as été beaucoup expressive et que tu vois que tu n'as plus le contrôle de ta relation parce que tu as tellement donné, tu as tellement aimé le gars, tu as tellement été de trop, tu lui as tellement montré que tu as peur de le perdre que la situation a changé de camp. C'est-à-dire c'est le gars maintenant qui se fout de toi. Quand tu veux réparer les choses ou bien même tu veux partir de la relation, ne dis jamais merde au gars. Non. Tu dis jamais merde au gars. C'est toi-même. Tout doucement, tu prends de la distance. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si c'est toi qui as l'habitude de l'appeler, tu t'assois, tu attrapes ton cœur. Tu arrêtes de l'appeler. Tu t'assois, tu attrapes ton cœur. Tu arrêtes de lui envoyer des messages. Et puis tu es dans ton coin. Tu ne lui as pas dit merde. En fait, ça, c'est plus efficace parce que tu ne lui as pas dit merde. C'est-à-dire que normalement, il n'y a rien. Il n'y a pas de problème. Et donc, toi, tu restes dans ton coin. Et ton gars, comme il est habitué au fait que tu l'appelles beaucoup, tu lui envoies beaucoup de messages, il commence à constater que tu l'appelles de moins en moins. Tu lui envoies des messages de moins en moins. Et en fait, c'est lui-même, ça commence à créer un manque en lui, chez lui. Parce qu'il s'est dit quoi? Il s'est dit, mais elle a changé. Celle qui m'appelait beaucoup, elle ne m'appelle plus. Celle qui m'écrivait beaucoup, elle ne m'écrit plus. Et puis quand je l'appelle, on parle, mais elle reste brève. Voilà, maintenant elle reste brève. Elle ne me pose plus trop de questions. Elle ne cherche plus trop à ce que je lui rende des comptes. Ah, mais ma Gola a changé. Hein? Mais on dirait qu'elle n'est plus fan de moi. Hein? Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne la reconnais plus. Ou bien je suis en train de perdre le contrôle. C'est comme ça. C'est ce qui va faire que le gars qui se donnait un genre, le gars même, c'est-à-dire quand tu l'appelais, il se donnait un genre. Quand tu lui envoies un message, il se donnait un genre. C'est lui-même qui commence à t'appeler. C'est lui-même qui commence à t'écrire. C'est-à-dire qu'il t'appelle. Et quand il t'appelle, quand tu décroches, tu parles avec lui. Tu parles posément avec lui. Tu ne lui demandes pas qu'est-ce que tu as fait la nuit. Tu ne lui demandes pas avec qui tu as parlé. En fait, tu ne t'intéresses pas à tout ce qu'il fait autour. Ça ne t'intéresse pas. Toi, ce qui t'intéresse, c'est que quand il t'appelle et que vous causez, tu t'intéresses à son quotidien, à ce qu'il fait, son activité. C'est ce que tu lui demandes. Parce qu'il faut bien que tu communiques avec lui. Et donc, tu lui demandes, et ton boulot, ça va? Et tes activités, ça va? Et à l'école, tes études, ça va? En fait, tu lui poses des questions sur ce qui est important. Maintenant, à part ça, ce qu'il fait derrière, à quelle heure il a dormi, avec qui il a parlé sur les réseaux sociaux, qui il a appelé, il est sorti, il allait où, ça ne t'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas. C'est-à-dire que quand il est au téléphone avec toi, et que son téléphone sonne, et il te dit, bébé, quitte pas, il prend le coup de fil. Et quand il prend le coup de fil, il reste pendant 1 heure. Toi-même, ton téléphone, là, tu coupes parce qu'il t'a oublié. Quand il te rappelle, parce que tu ne vas pas le rappeler, tu attends. Quand il va te rappeler, tu ne lui demandes pas qui t'a appelé quand on était en ligne et puis tu m'as dit ne quitte pas, tu es resté en ligne avec la personne pendant longtemps. Ça ne t'intéresse pas. C'est vrai, ça te fait quelque chose, mais en fait, tu ne lui demandes pas. Pourquoi? Parce que là, en fait, tu es en train de te détacher. Tu es en train de te détacher petit à petit de lui. Tu es en train de te détacher petit à petit. Et plus tu te détaches, plus il se sent en manque. Plus tu commences à devenir un mystère, plus tu commences à l'intéresser. Parce que là, tu lui laisses son espace, mais au maximum. Et donc, quand tu fais ça au fur et à mesure, il voit que tu changes au fur et à mesure. Il voit que tu changes au fur et à mesure. S'il a l'habitude de te dire, bébé, bon, je viens te voir ou bien viens me voir. Quand il te dit ça d'habitude, tu sautes dans le premier taxi ou bien tu prends ta voiture, tu t'en vas le voir. Ou bien quand il vient, tout ce qu'il dit, tu fais. Cette fois-ci, quand il te dit, tu lui dis, ok bébé, je veux bien venir te voir, mais là en ce moment, je suis un peu occupé.
Voilà, donc une prochaine fois, peut-être demain ou après-demain. Vous comprenez? C'est-à-dire que là, il est persuadé que quand il va te dire, viens me voir, tu vas courir pour venir le voir parce que tu n'attends que ça. Mais tu vas lui montrer que tu n'attends pas que ça. Voilà, que tu vas remettre ça. C'est pas que tu ne veux pas venir, mais tu vas reporter. Ça, c'est très important. En fait, du coup, tu deviens une femme fatale. C'est-à-dire que celle que l'homme aime, le style de femme que l'homme aime, le style de femme qui devient un défi pour l'homme. Parce que moi, c'est ce que je vous dis. Je dis, un homme, quand il est avec toi dans ta relation, il veut être tous les jours dans un défi. En fait, c'est un défi pour lui au quotidien d'être avec toi. Le défi, c'est quoi? C'est de ne pas lui montrer que tu es accessible à 100%. Le défi, c'est quoi? C'est de ne pas lui consacrer ton temps à 100%. C'est ça un défi. Et c'est ce que l'homme aime. Et donc, c'est comme ça, petit à petit, tu vas te comporter. Petit à petit, tu vas te comporter. Et il va beaucoup venir vers toi. Mais quand il vient vers toi, quand il vient vers toi, tu ne te dis pas, ouh, là, j'ai respecté les conseils de la coach. Maintenant, mon gars est revenu. Là, il est dans moi, comme ça, il m'appelle beaucoup maintenant. Il est tout le temps avec moi. Donc là, maintenant, il est gagné. Voilà, il est gagné. Je vais redevenir naturel. Je vais redevenir comme avant. Non. Non. Celle que tu étais, la passionnée que tu étais, c'est ce qui faisait que la relation ne marchait pas. C'est ce qui faisait que le mec, il n'était pas fou de toi. Et donc, celle que tu es devenue, c'est pour ça qu'il est fou de toi. C'est pour ça qu'il t'appelle beaucoup. C'est pour ça qu'il vient beaucoup te voir. C'est pour ça qu'il s'intéresse beaucoup à ta personne. Et donc, si tu redeviens la passionnée d'avant, si tu reprends tes attitudes d'avant, il va redevenir le méchant d'avant, le vilain garçon d'avant. Vous comprenez un peu? Et donc, tu restes celle que tu es devenue. Tu continues comme ça. Tu continues comme ça. C'est-à-dire, tu le laisses venir à toi. Tu le laisses te chercher. Tu lui laisses le temps de dire, elle me manque. Tu lui laisses le temps de dire, j'ai envie de l'entendre. Tu lui laisses le temps de dire, j'ai envie de la voir. Je veux la voir. Vous comprenez? C'est très important. C'est très important. La passion, ça ne donne pas. La passion, ça ne donne pas. Et toi-même, il y en a qui me diront, mais coach, et si je fais ça, qui ne revient pas? Et si je fais ça, qui ne m'appelle pas? Et si je fais ça, qui ne revient pas? Ma chérie, si tu fais ça, qu'il ne revient pas, en fait, tu ne vas pas souffrir de la séparation parce qu'en fait, tu as pris le temps de te défaire de lui. Tu as pris le temps de prendre la distance et ça t'a permis en fait de te solidifier. Ça t'a permis d'être réaliste, de comprendre certaines choses, de comprendre que finalement, dans la relation, c'est toi qui aimais le gars. Le gars, il ne t'aimait pas. Dans la relation, c'est toi qui voulais de la relation, mais le mec, il ne voulait pas de la relation. Et donc, dans tous les cas, tu n'as rien à perdre, mais tu souffriras moins, puisque tu as pris le temps de partir. C'est très important. Vous comprenez? Voilà. Et c'est comme ça, quand tu pars de la relation, toi-même, tu es à l'aise. Et moi, je vous dis, sur 100% de cas, il y a 99% de mecs qui reviennent obligés. Parce que l'homme, c'est comme ça. En fait, l'homme, c'est comme ça, il est. C'est un animal, c'est un être tellement maso. Voilà, les hommes, c'est comme ça. Les hommes, ils sont comme ça. Donc, il va revenir. Il va revenir. Mais quand il va revenir, ça va dépendre de comment il est revenu. Ça va dépendre de quand il est revenu. Parce que moi, vous savez, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, quand toi, une femme même, quand tu es passionné et que tu es dans ta relation, et que c'est de foutaise en foutaise, et que tu prends de la distance, tu commences à rester dans ton coin, tu commences à te faire oublier, tu fais un silence radio. Quand le mec, il revient, ça dépend de quand est-ce qu'il est revenu. Voilà. S'il revient quelques jours après, s'il revient une semaine, 2 semaines après, il n'y a pas de problème. Mais s'il revient 3 mois après, s'il revient 6 mois après, ça, il y a un problème. Tu ne le reprends pas. Non. Parce que vous devez comprendre que quand toi, une femme même, tu es en train de faire un silence radio, le mec, quand il ressent quelque chose vraiment, c'est-à-dire quand il a de bonnes intentions, quand ce qu'il veut de toi est positif, il ne peut pas mettre 3 mois, il ne peut pas mettre 5 mois, il ne peut pas mettre 6 mois, non.
S'il met 5 mois, il met 6 mois, qu'il revient, tu ne le reprends plus. Tu continues ton chemin. Tu continues ton chemin. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant ce temps, pendant ces 4 mois, pendant ces 5 mois, ça t'a permis de faire le bilan de ta relation. Ça t'a permis d'accepter d'être loin de lui. Ça t'a permis de ne plus vivre ton quotidien, de ne plus le mettre dans ton quotidien. Tu n'es pas morte. C'est-à-dire que petit à petit, tu commences à te relever. Petit à petit, tu commences à te reconstruire. 5 mois, 6 mois après, je pense que tu as eu le temps d'un peu te reconstruire. Et donc, quand le mec il revient 5 mois, 6 mois après, si tu le reprends, il va encore te casser. Il va encore te faire souffrir. Et là, ça sera très difficile. Et donc, toi, quand il revient, tu lui montres que tu n'es pas fâché. Tu lui montres qu'il n'y a pas de rancune, pas du tout. S'il t'appelle, tu décroches. S'il dit, il veut te voir, si tu as envie de le voir, tu lui dis, il n'y a pas de problème, il vient te voir. Mais quand il vient te voir, tu restes très agréable. En fait, tu lui donnes l'impression que c'est possible. Voilà. En fait, tu te venges en quelque sorte. C'est qu'une petite vengeance pour lui montrer que la femme passionnée que tu étais, c'est parce que tu étais tellement amoureuse que pour toi, c'était une façon de lui montrer que tu l'aimes. Mais il a pris autrement. Donc, maintenant, tu es dans ton coin. Maintenant, tu es devenue une femme fatale. Donc, quand il vient, tu ne le jettes pas tout de suite. Tu parles avec lui. Il veut venir te voir. Si tu veux le voir, tu le fais venir. Même s'il veut t'inviter au restaurant, tu acceptes. Tu vas au restaurant avec lui. Tu vas manger avec lui. Voilà, c'est ça. S'il veut t'embrasser, tu dis non. C'est pas le moment. S'il a envie de te toucher, tu dis non. C'est pas le moment. Voilà. C'est-à-dire que doucement, doucement, comme l'homme est maso, il aime ça. Il ne va pas se décourager, il va encore continuer. C'est quand il va continuer, arriver à un certain moment. Maintenant, tu lui dis, bah écoute, tu sais, tu es revenu, je parle avec toi, tu viens me voir, tu m'invites au restaurant, mais c'est juste que j'ai envie que toi et moi on reste des amis. Voilà, parce que il n'y a plus rien. J'ai plus envie que toi et moi on reprenne. Ça ne m'intéresse plus. En fait, j'ai accepté, j'ai fait le deuil de notre relation. J'ai fait ton deuil. Donc, je me vois plus en train de revenir encore avec toi. Mais on peut rester des amis. Si ça ne te dérange pas, on peut rester des amis. C'est ça en fait. Voilà, il va se dire, non, mais pourquoi? Pourquoi toi et moi on va rester des amis? Est-ce que toi et moi on peut être des amis? Non, je ne peux pas accepter ça. On ne peut pas être des amis. Tu lui dis, excuse-moi chérie, mais là, pour le moment en tout cas, ça ne m'intéresse pas. Le gars là, il va partir. Quand il va partir, ma chérie, ça va lui faire très mal. Il va te respecter. Pourquoi il va te respecter? Parce que l'opinion qu'il avait, c'est-à-dire cette façon de te voir, de la manière il te voyait, comme une fille sans caractère, une fille tellement collante, une fille tellement chiante. En fait, c'est l'image qu'il avait dans la tête. Mais toi, en fait, tu as effacé l'image là et tu lui as donné une autre image de toi. L'image qui va rester dans sa tête, ça sera l'image d'une femme fatale. L'image d'une fille qui se plaît, qui s'aime enfin, qui a confiance en elle. L'image d'une fille qui se dit aujourd'hui, la priorité dans ma vie, c'est moi-même. La priorité dans ma vie, c'est mon épanouissement. La priorité de ma vie, c'est mon bonheur personnel. Ce n'est pas un homme qui va me donner ça. C'est très important. Et le mec, il va te respecter à vie. Il va te respecter à vie. Tu vas continuer ton chemin. Et quand tu vas te reconstruire, quand tu vas accepter un homme dans ta vie, ma chérie, tu ne seras plus fatale. Et tu ne seras plus passionnée. Non, tu ne seras plus la femme passionnée. Tu seras maintenant une femme fatale. Et dans ta future relation, ça sera que du bonheur. Que du bonheur. Parce qu'en fait, tu ne vas plus reproduire ton ancien comportement. Tu ne vas plus redevenir celle que tu étais. Parce que tu as compris, enfin, que la femme passionnée ne rend pas un homme fou amoureux. La femme passionnée ne rend pas un homme accro. La femme passionnée ne tamponne pas un homme. Et là, tu vas comprendre. Vous comprenez? Donc, les filles, quand vous êtes dans une relation pareille, les passionnés, que vous vous sentez mal, que le mec il se fout de vous de plus en plus, c'est parce que vous leur avez montré que vous êtes passionné. Et l'homme n'aime pas la femme passionnée. Et donc, quand vous sortez de là, quand vous voulez sortir de là, ne dites jamais m'aide. M'aide là, femme ne dit pas ça comme ça. Toi, une femme, quand tu te lèves et puis tu dis m'aide à un homme, c'est que c'est mûrement réfléchi.
c'est que tu as bien réfléchi. Tu as pesé le pour et le contre. Et tu sais que les sentiments ne sont plus là. Là, tu peux dire merde. Parce que tu ne vas plus revenir. Mais quand tu sais que tu es fin, quand tu sais que tu n'as pas confiance en ta décision que tu es en train de prendre, ne dis jamais merde à un homme. Laisse-le comme ça. Fais ce que je dis. Tu vas voir. S'il t'aime et que c'est parce que tu étais passionné que cet amour-là était enfui en lui, ça va revenir. Vous allez redémarrer votre relation et ça sera top. Mais si c'est un con, quelqu'un qui ne voulait vraiment pas de toi, qui ne trouvait pas l'intérêt d'être avec toi, tu vas partir de la relation. Mais quand tu vas partir de la relation, tu vas partir très forte de la relation. Vous avez compris, mes femmes sûres? Oui, je vous dis ça parce que vous me suivez. Vous me suivez. Et je veux que vous deveniez des femmes caviar. Je veux que vous deveniez des femmes fatales. Oui, comme votre coach. C'est ça. Attrapez votre cœur. Vous savez, le cœur qui est là, quand tu l'attrapes, quand tu essaies de prendre sur toi, quand tu essaies de te faire une idée, quand tu te dis, je dois me faire respecter. Je dois enfin me faire respecter. Je dois changer la donne. Quand tu te dis ça, c'est un défi pour toi. Tu deviens ton propre coach. Voilà, c'est dit, tu deviens ton propre coach. Quand tu te réveilles le matin, tu te mets devant un miroir. Tu te coaches toi-même. Tu dis, je vais y arriver. Je ne vais pas l'appeler. Je ne vais pas lui envoyer des messages. Voilà, c'est dit, tu te coaches toi-même. Tu te parles toi-même. Et tu vas tenir. Et puis à la fin, là, c'est toi qui gagnes. C'est quoi ça y est? Oui, c'est laquelle MP qui vous parle. Tu as douté? Tu as douté? C'est la coach choco. C'est la coach caviar. La coach champagne. La coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Quel MP? Oui, Père, c'est Dieu donné. Oui, c'est quoi c'est? Il n'y a pas aucun. Il n'y aura pas aucun. Toi-même, tu sais. Toi, tu saches. Ou bien, à bisous. À bisous. Si vous ne voyez pas le direct là, c'est que c'est Facebook qui a fait disparaître. Ça va revenir demain. À faire des Facebook 2 jours, là, on ne comprend pas. Vous avez compris? Je vous kiffe. Je vous kiffe. Mouah. Ciao, ciao, ciao.